Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques, je suis Bruno et aujourd'hui nous allons vous parler de bridge expert à capteur 1 pouce. L'année dernière, en octobre, Sony avait présenté le RX10 qui reprenait le 1 pouce de 20 millions de pixels du RX100 Mark II, auquel il associait un objectif 24-200 mm de 8 constant. Cette année, et pour bien démarrer l'été, Panasonic nous présente le FZ1000 qui lui aussi est pourvu d'un 1 pouce de 20 millions de pixels, avec deux énormes différences. La première, c'est que l'objectif est en 25-400 mm de 8 f4. Et la deuxième, c'est que c'est le premier appareil photo en dessous de 900 € qui filme en 4K. Le FZ1000 et le RX10 sont techniquement très proches, c'est pourquoi ils sont extrêmement intéressants. Au niveau du design, le Sony est beaucoup plus fluide, beaucoup plus arrondi, alors que le FZ1000, lui, est beaucoup plus massif, quelque part un petit peu plus viril, même si je n'aime pas le mot. Il a quelque chose de Godzilla assez plaisant finalement, et surtout, on dirait un GH4 ou un petit réflexe, avec toute une foultitude de détails bienvenus. Les raccourcis sont globalement les mêmes que sur le GH4, avec beaucoup de touches paramétrables, 5 au total. Contrairement au Sony, il n'y a pas de petit écran LCD qui est fort pratique et contrairement au Sony également, il n'y a pas de molette qui permet de changer directement la correction d'exposition. Il y a 3 points qui font que le FZ1000 est supérieur au RX10 d'un point de vue ergonomique. Le premier, et qui est très appréciable, c'est qu'il est capable de faire un zoom pas à pas. Et ce, que ce soit sur la petite tirette ou en tournant la bague. Le deuxième, c'est que vous pouvez activer et désactiver directement sur l'objectif la stabilisation. Le troisième, c'est que le viseur est beaucoup plus agréable et que pour la vidéo, l'écran sur le côté, c'est quand même chouette. Et il y a 3 points absolument insupportables sur le FZ1000. Le premier, c'est que la trappe USB HDMI est extrêmement difficile à ouvrir et donc du coup, il faut prendre la petite fourchette Hello Kitty pour l'ouvrir. Le deuxième point, c'est que contrairement au RX10, la trappe pour mettre les cartes SD n'est pas sur le côté. Le dernier point, qui est très important quand on met en avant l'ouverture de son objectif, c'est la bague de diaphragme. Et il n'y en a pas. Donc ce ne sera pas vraiment une surprise si je dis que le FZ1000 est globalement 2 fois plus réactif que le RX10. 2 fois plus rapide au démarrage, presque 2 fois plus rapide à l'autofocus. À ce niveau-là, Panasonic reste leader. Par contre, au niveau de la qualité d'image, alors que le FZ1000 et le RX10 ont tous deux un capteur 1 pouce de 20 millions de pixels, le Lumix accuse un très léger retard. D'abord, en montant en sensibilité, à partir de 1600 ISO, il y a du bruit chromatique qui apparaît avec du vert et du magenta dans les zones sombres, alors que chez Sony, on va préférer perdre de détails mais conserver une colorimétrie un petit peu plus juste. Ensuite, bien que le FZ1000 soit plus polyvalent, parce que c'est un 25-400 mm, au niveau de l'ouverture, on se fait un petit peu arnaquer. À 50 mm, on est à f3.3, à 90 mm, on est à 3.8 et au-delà, on est très rapidement à f4. Globalement, le Lumix FZ1000 est un excellent appareil qui mérite largement 5 étoiles et ça fait vraiment très plaisir d'avoir un nouvel appareil sur le segment des bridge experts et capteurs 1 pouce. Pourquoi vous l'achèteriez pas plutôt que le Sony? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il est beaucoup plus réactif. Le deuxième, c'est qu'avec son zoom 25-400, il est plus polyvalent. Et la troisième, c'est qu'en dessous de 900 €, vous pouvez filmer en 4K. Par contre, pourquoi vous pourriez préférer le Sony RX10, qui globalement est plus homogène? D'abord, parce que le zoom est un 2.8 constant réel. Ensuite, parce que la qualité d'image est supérieure. Enfin, si la vidéo est importante pour vous, il y a une prise casque et une bague de diaphragme sur le Sony, ce qu'il n'y a pas sur le Pana et ça, c'est vraiment dommage.